Un jeu de société que j'adore, c'est le jeu de cochon, ou Pass the Pig en anglais. Je me dis que logiquement, il doit y avoir une stratégie ultime qui permet d'atteindre notre objectif en un nombre minimum de tours. On peut affirmer que pour être le meilleur au petit cochon, eh bien, il faille faire des tours. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui, confinement oblige, vidéo à l'intérieur. Et en ces circonstances un peu particulières, comment est-ce qu'on peut occuper ses journées ? Avec des jeux de société. Est-ce que ça vous dit de faire de la science avec votre smartphone? Enfin, c'est comme ça qu'on commence tous les sciences de poche, mais aujourd'hui, on va faire ça avec un ordinateur. C'est parti. Alors, un jeu de société que j'adore, c'est le jeu de cochon, ou Pass the Pig en anglais. Rien à voir avec un truc de pervers. En fait, il y a deux cochons rigoureusement identiques, en plastique comme ça, avec un point sur l'un des flancs. Le but du jeu est de marquer des points pour atteindre 100 ou 500 points selon le temps que vous avez devant vous. Pour ce faire, il suffit de jeter les cochons, et selon la configuration que vous obtenez, vous gagnez des points. Comme ça, vous obtenez 1 point, comme ça également. Là, c'est 5 points, ou comme ça, 5 points aussi. Ici, c'est 10 points, et là, c'est 15. Et si vous obtenez 2 fois le même cochon, vous multipliez par 4. Donc, comme ça, c'est 20 points, comme ça, 20 points également. 2 fois comme ça, c'est donc 40 points, et 2 fois comme ça, 60 points. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'en fait, vous pouvez rejouer autant de fois que vous le voulez pour accumuler des points. Autant de fois, jusqu'à ce que vous tombiez sur cette configuration, un point et un flanc nu. À ce moment-là, votre tour s'arrête et vous n'avez marqué aucun point. Donc, tout l'enjeu, c'est de continuer à jouer, mais de savoir s'arrêter avant de tomber sur ça et d'avoir fait un tour pour rien. Du coup, les autres joueurs vous incitent à rejouer pour vous pousser à la faute. Et c'est là que le jeu devient incroyablement frustrant. Et moi, je déteste perdre. Du coup, je me dis que logiquement, il doit y avoir une stratégie ultime, une sorte de nombre de points optimal à atteindre à chaque tour, qui permet d'atteindre notre objectif de 100 ou de 500 points en un nombre minimum de tours. Par exemple, j'attends d'avoir atteint 10 points, et après, quoi qu'il arrive, je passe la main, et j'arrête mon tour. Et c'est là que la science intervient. On pourrait tester 1000 fois chaque stratégie et voir laquelle est la plus efficace pour atteindre 100 ou 500 points en un nombre minimal de tours. Seulement, la quarantaine va durer quelques semaines et pas quelques centaines d'années, du coup il nous faut une stratégie plus efficace, plus rapide. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est numériser le jeu, le modéliser numériquement, afin de pouvoir tester en quelques secondes, 1000 voire 10 000 parties, et tester quelle stratégie est la plus efficace. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, première étape, il faut que notre programme soit capable d'imiter un lancer de cochon. Pour ça, on va devoir estimer les chances qu'ont un seul petit cochon d'atterrir dans telle ou telle position quand on le lance. Pour ça, on bricole un petit compteur à boutons sur Excel et on va lancer au moins 200 fois nos cochons pour avoir une estimation assez propre. C'est parti! Deux. C'est dingue, hein, il y a vraiment énormément d'eau. D'eau et flanc vide, merde. On va s'arrêter là. Première chose surprenante qu'on constate, c'est que en évaluant la probabilité qu'a notre cochon d'atterrir dans différentes positions, sont pas du tout évidentes. En fait, moi je pensais que tomber sur un flanc ou l'autre serait à peu près identique, mais pas du tout. Il y a beaucoup plus de chances de tomber sur le flanc vide que le flanc avec un point. Pareil pour le cochon debout ou sur le dos, je pensais que ce serait pareil. Non, il y a beaucoup plus de chances là pour le coup de tomber sur le dos que debout. Et être sur le groin ou sur la joue, c'est très peu probable, hein, moins d'1% dans chacun des cas. Voyons ce que ça donne maintenant en simulation. On sait comment se comporte un cochon, et comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup plus de chances de tomber sur les flancs, ce qui explique pourquoi la configuration 0 arrive si souvent. Maintenant, il s'agit de coder la simulation. Donc on commence par modéliser 2 tirages successifs de cochons selon les probabilités qu'on a estimées plus tôt, et on y associe un score, donc 0, 1, 5, 10, 15, etc. Maintenant, on modélise un tour de jeu, c'est-à-dire plusieurs lancers de cochons successifs, et on s'arrête soit quand on a atteint le seuil de points qu'on s'était fixé, donc 10 ou 20, à ce moment-là on sort du tour avec les points, soit quand on a fait 0, à ce moment-là on sort du tour avec 0 points. Et pour finir, il faut modéliser la partie.
Là, rien de sorcier, on fait tourner en boucle les tours et on compte combien de tours il faut pour atteindre notre objectif final, 100 ou 500 points, en ayant choisi au préalable une stratégie de jeu. Maintenant, notre programme est prêt à tourner, on peut lancer une simulation où on va faire une partie où on va en 100 points et où le joueur s'arrête dès qu'il a atteint 20 points à chaque tour. Je lance la simulation. Ok, il a atteint son objectif en 20 tours. On peut dire que là, le joueur n'était pas vraiment en veine. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va utiliser notre programme pour simuler différentes stratégies. Donc, arrêter le tour après 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 points pour les parties en 100 et en 500 points. Et chaque simulation, on va la lancer 1000 fois. Comme ça, on va pouvoir faire des statistiques et avoir une réponse à peu près fiable sur quelle stratégie adopter pendant notre jeu. A few moments later. Passons maintenant à l'analyse des résultats. On a disposé dans deux graphes, un correspondant aux parties en 100, un correspondant aux parties en 500, le nombre moyen de tours qu'il a fallu pour gagner la partie avec les différentes stratégies. On a aussi disposé des barres d'erreur sur les graphiques afin de voir si les différences qu'on observe sont significatives ou pas. Et premier constat, les différentes stratégies nous offrent bien des nombres de tours moyens pour gagner différents. Donc, selon la stratégie que l'on utilise, il semble bien qu'en moyenne, on gagne en un nombre de tours différent. Et il y a une stratégie qui offre un nombre de tours moyen inférieur à tous les autres, c'est d'attendre d'avoir 20 points avant de passer son tour. Une chose qui semble surprenante, c'est que la stratégie optimale semble être la même pour les parties en 100 points et les parties en 500 points, soit 20 points par tour. Alors que je pensais que pour les parties en 500 points, il faudrait viser un nombre de points plus grand par tour. Eh ben non. Pour confirmer ce constat, je suis même allé refaire des simulations pour un objectif de 1000 points dans la partie, et il semble là encore que ce soit des tours en 20 points qui semblent être le plus efficace pour gagner le plus rapidement possible. Grâce à notre expérience et cette simulation, on peut affirmer que pour être le meilleur au petit cochon, eh bien, il faille, quel que soit l'objectif de la partie, faire des tours en 20 points. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère que ce format un peu différent d'habitude vous a plu. Si aussi vous avez d'autres idées d'expériences qui pourraient être faites dans les sciences de poche, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si aussi vous avez des explications par rapport aux résultats qu'on a observés qui sont assez surprenants et que je m'attendais pas à avoir, mettez-les en commentaire. Et je vous souhaite à tous une bonne quarantaine, bon courage, au revoir, à la prochaine, ciao.